Est-ce que vraiment aujourd'hui on avait besoin de mettre en place une commission ad hoc alors qu'il y a une commission des lois? Est-ce que le problème se situe justement au niveau de la forme ou du fond? Bon, moi, je reprends encore ce que je viens de t'expliquer. Il y a la différence entre une équipe et un groupe. Un groupe. Je pense que l'équipe, les gens sont au même niveau d'information et ils ont les mêmes objectifs à atteindre. Le groupe, chacun se bat pour son intérêt. Si tu commandes trop ce qui vient de se passer, tu risques de cesser d'être l'homme politique. En prenant même la liste, tu peux tout reprocher d'Alpha Condé. Il parle que la Guinée a 4 euros. Admettons que c'est son droit de mettre une commission ad hoc en place pour donner des moutures. Mais quand tu veux parler des moutures d'une constitution qui fait allusion à des grands universitaires, des professeurs, si vous voulez, de sociologie et tout ce que tu sais. Prenons la liste. Tu ne peux pas parler d'une constitution à l'état actuel sans parler de Diaby qui était au niveau du ministère des droits de l'homme, de l'unité de la citoyenneté. Non, je vais parler d'Ali Diaby. Tu ne peux pas parler aujourd'hui de la constitution sans parler de Kerno Monenembo. Ce sont des grands universitaires que nous connaissons dans le pays. Vous pensez que la composition même la composition exclut déjà nous Guinéens, parce que la Guinée est une famille avant tout. Comment ça, M. Kourma? Vous n'avez pas la liste? Non, allez-y, nous vous écoutons. Vous n'avez pas la liste? Expliquez aux auditeurs les raisons qui vous amènent à dire que cette commission exclut les Guinéens. J'ai dit, vouloir se prêter à commenter la liste qui est là, tu cesses même d'être homme politique. Donc, on va laisser la liste. Est-ce que le besoin... Je veux parler ici que non seulement il n'y a pas de coordination dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, et que les gens même ne sont pas bien préparés à orienter cette transition. Donc le pourquoi de cette commission, on ignore, il n'y a pas de raison de mettre en place. Mais est-ce que sur le fond, la nécessité aujourd'hui de travailler sur une mouture de la constitution, de la prochaine nouvelle constitution, est-ce que c'est nécessaire? Je me suis amusé un tout petit peu à lire le règlement intérieur du CNT. Vous savez que dans ça l'a fait en violant les règles réglementaires du CNT. D'accord, la forme pose problème. Est-ce que sur le fond, est-ce qu'on avait besoin d'une commission devant travailler sur l'avant-projet? Vous savez, vous oubliez quelque chose. Nous sommes dans une période transitoire. Et la transition se fait avec la société civile, la classe politique essentielle du pays, avec des autorités en place. Et nous sommes en train de parler du dialogue. Dans le cadre du dialogue, il va y avoir le débat sur la constitution, il va y avoir le débat sur le fichier, il va y avoir le débat sur le chronogramme. Donc le CNRD avait raison de sortir ce communiqué. Donc il faut associer les gens. Le CNRD a raison de sortir ce communiqué. C'est un problème de coordination à leur niveau. C'est un problème de novicisme. C'est un problème de l'amateurisme dans ce qui est en train de se passer dans le pays. Il faut forcément associer des gens. Il faut que nous discutions. Il faut que nous nous donnons des arguments. Il faut que nous nous concertons pour vraiment mieux faire les choses. Alors, à la place de Dansa, de fait qu'il s'est vu désavoué, mais je sais qu'il ne va pas démissionner, j'allais démissionner. Parce qu'il n'y a pas de coordonnation. Mais à sa place, vous allez démissionner. Je ne peux pas sortir quelque chose. Si, il est sûr. Mais on l'a fait au Premier ministre, il n'a pas démissionné. On l'a fait au Premier ministre en décembre 2021, monsieur Kourma. Il n'a pas démissionné. Oui, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Nous sommes en train, je vous ai dit qu'ils sont en train d'évoluer en groupe et non en équipe. Vous avez vu, quelqu'un dit quelque chose, c'est demain, le contraire se pose, ainsi de suite. Si dans ça est sûr que ce qu'il faisait, c'est coordonné, c'est concerté, et qu'il se trouve désavoué, mais ça coûte à quoi de rendre le tablier? Donc il n'y a pas d'immixtion du CNRD dans les affaires du CNT? Non, le CNT joue le rôle d'organe législatif. D'organe législatif. Du Parlement. Non, attendez. Le CNT est un organe de transition. Tout comme le CNRD. Tout comme le CNRD. Donc le CNRD n'avait pas le droit de... Chacun a son rôle. Donc le CNRD n'avait pas le droit de venir se mixer dans cette affaire. En tout cas, moi, ce que j'essaie, il n'y a pas de coordination. De l'œil du politique, il n'y a pas de coordination. Ce que je sais, il n'y a pas de coordination. Il y a de l'amateurisme dans ce qui se passe. Les actions ne sont pas concertées et coordonnées. Monsieur Abba, votre avis, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a de l'amateurisme? Non.
parler de sa vision. On passe, Monsieur Abba pense qu'aujourd'hui je- que le problème c'est vous les politiques qui craignent la mise en place que la constitution, la prochaine constitution demande à ce qu'il y ait le bipartisme. Non, je vous en prie. Lorsqu'on échoue en politique, on fait des discrédits sur des partis politiques. Comment ça, Monsieur Kourouma? Monsieur Borola et Monsieur Haba est un homme politique avant d'être un président de mouvement de soutien. Hein? C'est parce qu'il a échoué en politique, il a vu qu'il n'a pas d'avenir en politique. Donc c'est une guerre il faut d'intérêt. créer- C'est il une faut guerre créer d'intérêt, un vous nous dites mouvement- aujourd'hui. C'est un une mouvement guerre de d'intérêt. soutien de façon circonstancielle pour tirer son épingle de jeu et faire passer vraiment, si on a des projets entre guillemets, le bipartisme qu'il est en train de parler. Oui. Qu'il m'apporte l'exemple de bipartisme en Afrique. Si tu me parles de deux bords politiques, gauche et droite, je peux comprendre. Je ne sais pas par quel miracle ils vont éliminer tous ces partis politiques. On en a plus de 200 ou 300 partis politiques. Il y a Donc pas 180 officiellement agréés. Bon, il n'y a pas plus de 20 qui sont allés dans les élections majeures. Je vais Ouais. parler des communales, présidentielles et législatives. Vous comprenez? Maintenant, je vais voir quels seront les critères qui vont établir pour éliminer tous ces partis politiques-là, pour trouver au moins 2 partis politiques. Deuxièmement, le bipartisme chez nous actuellement peut encore créer un fossé d'ethnostratégie. Comment ça? Oui, admettons Comment ça? que Monsieur X... Non, on voit Le multipartisme n'a-t-il pas contribué à cela, Monsieur non, Kourouma? non, je vous en prie. En quoi le bipartisme pourrait nous conduire justement Admettons que un X et Y ne soient pas de même région, comme on remarque aujourd'hui même dans les affaires, et que si tu te vois proche de l'autre, tu t'afflies, et si tu te vois... C'est ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui. Le multipartisme, moi je peux être de Beila, de la région forestière aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de mes frères qui ont leur parti politique. Est-ce que vous comprenez? Mais le débat n'est pas à ce niveau. Ce que je voudrais dire ici, c'est vrai, je crois qu'il y a de ces articles qui donnent la commission des lois, la rédaction de tout ce que tu sais. Mais le coup d'État, lions l'acte à la parole. Le coup d'État est motivé par la violation des règles. Des règles, c'est-à-dire le détournement, si vous voulez, la constitution controversée du 2020. Ça veut dire que la constitution de 2010 peut faire l'objet de l'amendement. Alors, ça allait être ma question. Quelle constitution faut-il à la Guinée aujourd'hui? Du débat. On va évoluer dans le débat. Quelle constitution faut-il à la Guinée? Vous savez, je ne suis pas un constitutionnaliste, je ne suis pas un spécialiste. Mais vous êtes un homme politique. Mais voilà, aujourd'hui, si ça tenait qu'à ma position, puisque tous les problèmes là est venu, la constitution de 2010 doit partir, la constitution de 2010 doit rester, que ça nous a créé tous ces problèmes là. Ça coûte à quoi de toiletter la constitution de 2010 et mettre ça au référendum pour qu'on s'en sorte librement. D'accord. Parce que ça, le président actuel du CNT était membre du CNT. Qui a travaillé sur cette constitution-là en 2010. Maintenant, s'il y a des imperfections, s'il y a des articles à amender, maintenant on peut travailler sur ça. Monsieur Abba, on va vous entendre sur la même question. 2010 qui nous a amené dans ça. Maintenant, je suis informé maintenant à partir d'ici que Monsieur Abba est dans le secret du CNT. Calmez-vous, vous n'avez pas la preuve. Vous n'avez pas la preuve. Non, mais Monsieur Abba, on va vous entendre sur cette d'abord. question, s'il vous plaît. Craindre un blocus autour de cette histoire de nouvelle constitution. Si oui, que faut-il pour éviter cela? Vous savez, quand tu as l'habitude de regarder un film et que tu veux rejouer le même film, C'est un pic, M. Kourouma. Tu vois les Vous mêmes lancez un pic. scénarios. Quelle tu vois solution pour ne pas en arriver à un blocus? La solution, c'est le dialogue, c'est la concertation. Entre qui et qui? Entre les gouvernants et les gouvernés, qui sont la société civile, la classe politique, en un mot, les forces vives. Il faut communiquer. Lorsqu'il y a la communication... Même si la loi, la charte de la transition consacre ce pouvoir-là au CNT de rédiger un avant-projet. Oui, mais maintenant, c'est la charte du CNT, la charte le règlement intérieur du CNT ramenait, c'est-à-dire la rédaction de la Constitution au niveau de la commission des lois. Donc on retient qu'il faut une concertation. il faut une concertation. Monsieur Haba, sur la même question, quelle solution pour ne pas en arriver à un blocus?